Donc, deuxième leçon de géographie en seconde, des ressources majeures sous pression. Alors tout ça bien sûr pour compléter les activités que nous faisons en classe. Première partie, des besoins croissants, une répartition inégale. Effectivement, les ressources sont inégalement réparties à l'échelle mondiale. Elles peuvent être renouvelables, comme l'eau, les énergies solaires et éoliennes, ou non renouvelables, comme les hydrocarbures et les énergies fossiles. Avec le développement, l'urbanisation et la croissance démographique, les besoins des sociétés augmentent. Près de 70% de l'eau est utilisée pour des usages agricoles. L'accès aux ressources reflète le niveau de développement des pays. Une part importante de la population mondiale n'a accès ni à l'eau courante, ni à l'électricité. Deuxième partie, des ressources sous tension. L'identification et l'exploitation des ressources dépendent du niveau technique des sociétés. Les choix politiques jouent aussi tout comme le niveau de développement. Les États visent l'indépendance énergétique et cherchent à assurer leur approvisionnement en eau. Des conflits géopolitiques en découlent, comme en Arctique pour les hydrocarbures ou autour des eaux du Nil. À l'échelle locale, habitants, agriculteurs et touristes s'opposent. Ce sont des conflits d'usage. Troisième partie, vers une valorisation durable des ressources. Les sociétés industrialisées prennent progressivement conscience que l'exploitation et l'échange des ressources ont un impact sur la planète. L'écologie apparaît dans les années 1970. L'environnement devient un enjeu mondial à la suite notamment du rapport Brundtland de 1987. De nombreux accords ont été établis depuis, mais beaucoup ne sont ni contraignants ni respectés. Les pays du Nord souhaitent la mise en place d'une transition énergétique à l'échelle mondiale. Les pays du Sud estiment que cela limiterait leur développement. Néanmoins, des coopérations internationales existent. Des transitions énergétiques sont en cours dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Donc pour compléter ce cours, n'oubliez pas de noter sur votre cahier les mots-clés pour être capable de les définir et de les réutiliser dans un devoir.